Cette semaine, à l'émission Entre docilité naïve et rébellion frondeuse, on se demande si c'est encore possible d'obéir aujourd'hui. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré au thème de l'obéissance. On termine la saison avec quelque chose de vraiment léger, quelque chose qui ne va pas susciter de vagues du tout. Moi, je suis contre. Toi, t'es contre. Moi, je suis pour. Hey, ça part bien. On a sur le plateau 3 malcommodes, je pense. 3... Ouais, c'est ça. 4. Ah, 4. Quand même. Brigitte Bédard, bonjour. Salut. Journaliste pour Le Verbe Média. Salut Antoine, ça me fait plaisir Pourquoi on d'être là. t'a invité aujourd'hui? J'ai aucune idée. Moi non plus. Moi, j'ai tout lu sur la désobéissance. OK. Fait que t'es prête. Je suis prête. J'ai hâte de t'entendre. Michael Grenier, bonjour. Salut Antoine. Chroniqueur pour Le Verbe aussi. Oui. Tu as un rapport intéressant à l'obéissance. Tu as réfléchi à ça particulièrement dans le Ouais. cadre de ta pratique professionnelle d'enseignant. Pas mal, oui. C'est-à-dire que j'ai constaté que les jeunes souvent se cabrent quand on leur donne des consignes, alors que d'autres sont très atterrés, là, puis ils obéissent spontanément. Même ma mère m'a permis de dire que j'étais un enfant obéissant. Là. J'ai le saut soif. probatoire parental. Là, je peux dire que j'étais un enfant obéissant, mais ça me pose quand même la question, est-ce que l'obéissance qu'on considère comme une vertu, du moins quand on éduque les enfants, en est toujours une? Du moins politiquement, je pense que le 20e siècle fournit un bon lot d'exemples, de situations où il fallait désobéir, puis ça n'a pas été fait. Donc, on en reparlera. Mais, Assurément. ouais. OK, merci d'être là. J'ai hâte d'entendre toutes tes expériences. Merci. C'est dommage que ta mère soit pas là, mais... Elle pourrait témoigner. Brigitte l'invitera à Révélation. Avec plaisir. Et, alors, bienvenue. Simon Lessard, bonjour. Bonjour, Antoine. Très heureux de te retrouver. Oui. Tu es, rien qu'à voir, on voit bien, là, frère dominicain. Moi, j'ai fait vœu d'obéissance, Ben là, Antoine. c'est ça, là. Ça, c'est quand même une bonne raison pour t'inviter. Ça allait pas de soi, je pense, chez toi. Là. Non, mais je suis pas un rebelle dans l'âme comme Brigitte. Moi, j'ai tout lu sur l'obéissance en me disant que ça fallait faire contrepoids, justement, à Brigitte. Oui, c'est Moi, je parfait. suis plutôt le personnage dans l'Évangile, tu sais, celui qui dit non, mais qui fait oui, en fait. Donc, a priori, je m'oppose, je résiste, mais finalement, je suis quand même docile, je pense. Ben là, la table est mise, là, plongeons tout de suite dans la sphère très intime, très personnelle là, de votre rapport à l'obéissance. Brigitte, tu dis « j'ai tout lu sur la désobéissance ». Tu as quand même un parcours de... Ouais, mal commode, là. Tu as fait des folies Oui, mais ça un fait peu. longtemps, Mais ça fait là, longtemps. tu sais. Mais tu sais, est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais que tu es obéissante? Oui. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que c'est, l'obéissance? Non, mais on présume que c'est une bonne chose d'être obéissant, alors que Michael vient de dire que, ouais, faut peut-être... Non, c'est vrai que dans mon ancienne vie, j'étais pas obéissante. Mais en fait, oui, j'étais très obéissante à moi-même. Mhm. Je m'obéissais toujours. Je filais comme ça, je le faisais. Tu sais, j'étais dans l'idéologie que ben, si tu le sens, fais-le. Tu obéissais à tes sentiments passagers. Et à mes sens aussi, à toutes mes pulsions la plupart du temps. Alors, j'avais envie de quelque chose, j'y allais, tu sais. Mais dans tous les domaines, tu sais. Puis, depuis ma conversion, il y a 25 ans, quand je te dis que ça fait longtemps, là, je suis du vieux stock, moi, là. Ouais, Mais, c'est du bon stock, là, mais du... oui, quand même. C'est ce que mon mari me dit toujours. Alors, donc, j'ai appris à l'obéissance. Puis pour moi, c'était quelque chose de vraiment nouveau. Tu sais, quand j'ai vécu ma conversion, moi, j'ai plongé dans le catéchisme de l'Église catholique, là, le gros livre de 880 pages, là. J'ai découvert une foi extraordinaire que je croyais connaître puis que je connaissais pas. Et j'ai appris en lisant qu'est-ce que c'était l'obéissance. Puis tranquillement, avec un bon directeur spirituel, il faut dire que j'étais vraiment bien accompagnée dans mes premières années, bien, j'ai appris qu'est-ce que c'était l'obéissance. Puis pour moi, c'est devenu la conquête de la vraie liberté. Oh! Et vraiment, j'ai compris que plus j'obéissais à Dieu, et non pas d'obéir à Pierre-Jean-Jacques ici autour, quoique Pierre-Jean-Jacques, les apôtres, pourquoi pas, mais je parle du petit kidam qui passe, là. Plus j'obéissais à Dieu, plus, dans le fond, j'obéissais à ma conscience et plus je devenais libre.
libérer justement de toutes les envies qui passent, puis les changements d'idées où tu es toujours en train de te refaire, c'est le calme. Parce qu'on oppose, tu fais bien de le mentionner, on oppose souvent l'obéissance et la liberté. Oui, je le faisais. Est-ce qu'on se trompe, Michael, à faire ça? Ben, d'un point de vue catholique, je pense que tout à fait. Puis c'est la même chose qui me frappait en t'écoutant, c'est que l'opposition frontale qu'on a dans notre mentalité est pas bonne, du moins en jargon d'Église, parce que justement, la liberté s'affirme dans l'obéissance à Dieu. Puis le mot-clé que tu as dit, Brigitte, c'est vraiment la conscience. Ce que l'Église nous enseigne comme laïque, parce que, bon, on disait tantôt que Simon, on fait vœu d'obéissance comme religieux, mais comme laïque, l'obéissance à laquelle nous sommes appelés, c'est celle de l'obéissance à la conscience, qui est vraiment le lieu souverain de ma vie morale. Donc, je ne dois jamais agir contre ma conscience. Ça, on est appelé à faire ça. Même qu'il y a une maxime qu'on retrouve chez saint Thomas d'Aquin, qui est lex injusta non est lex. Donc, la loi injuste n'est pas loi. Autrement dit, si j'habite dans un pays où la loi civile est injuste ou m'appelle à collaborer à l'injustice, bien, il y a un principe qu'on dit de non-collaboration qui dit, bien, je ne dois pas coopérer, par exemple, à tuer quelqu'un si la loi me l'exige. Puis ça peut être plus subtil. On le voit, par exemple, bon, la question de l'euthanasie au Canada. Mais comment je dois agir comme catholique? Ben, je ne dois pas coopérer à une euthanasie, je ne dois pas faciliter ce processus-là, mais je dois demeurer dans une présence aimante du proche. Donc, je n'ai pas à l'en empêcher activement, mais je ne dois pas collaborer. Donc, mais d'autres fois, c'est plus frappant. On parlait tantôt du 20e siècle. Le régime nazi, c'est l'exemple classique là, qui a posé tout un tas de questions ensuite sur l'obéissance. C'est facile, après coup, à posteriori, regarder ça, puis dire, ah, moi, j'aurais désobéi à la ça, place des Allemands ou de C'est ça. je ne sais trop quel peuple conquis. Là, moi, je me serais tenu debout parce que j'écoute ma conscience. Mais c'est un peu... c'est un peu la thèse d'Hannah Arendt aussi. C'est plus complexe que ça, quand même. C'est ça, exactement. Elle a fait l'observation du procès de Eichmann. En gros, il a été arrêté par le Mossad, donc le service secret israélien, en Argentine. Ça faisait 10 ans qu'il menait paisiblement sa vie comme ouvrier chez Mercedes-Benz. Il avait refait sa vie, en Argentine. Puis Arendt a vu en lui une sorte de bon comptable, de bon bureaucrate, un peu plate, qui avait pour essentielle ligne de défense dans son procès « Je n'ai fait qu'obéir ». Alors que fait l'architecture, il a pensé toute la logique des camps de concentration. C'est ça, c'est lui qui orchestrait tout le transport des déportés juifs vers les camps. Mais lui, il disait, j'ai rien fait. Puis, mais en fait, on a découvert que Arendt, sa pensée a été teintée par les choses auxquelles elle avait accès. Autrement dit, il y a des enregistrements qui sont sortis plus tard, après la publication du fameux livre Eichmann à Jérusalem. Il a été jugé là-bas. Où finalement, Eichmann a dit sur la potence, ses dernières paroles, c'est « Vive l'Allemagne, vive l'Autriche ». Il a presque dit qu'il aurait dû faire pire que ce qu'il a fait, puis qu'il n'y avait rien à se reprocher, selon lui, parce qu'il avait obéi aux lois civiles de l'Allemagne nazie. Donc, on voit finalement qu'il y a peut-être une vraie haine là, qui a été motivée chez lui, puis qu'il y a une sorte de personnage, mais qu'avait vu Hannah Arendt. Mais sauf que nous, je pense qu'on peut quand même s'inspirer de la pensée d'Arendt, dire le soldat allemand qui n'a rien orchestré, qui est là un peu malgré lui parce qu'il est obligé, il y a des biais là, qui l'obligent à gazer quelqu'un, à tuer quelqu'un. Parce que, tu sais, des fois, entre la lâcheté puis la convention, tu sais, il y a plein justement de zones grises où, les niveaux de responsabilité sont pas les mêmes aussi, là, selon qu'on est en haut ou en bas de la chaîne de commandement. C'est vrai dans toutes les organisations humaines. Bon, parlons des religieux. Non, mais c'est parce que tu parles de la conscience... Lâcheté t'a fait penser à la religion. Ben oui, c'est ça? parce que non, mais c'est une organisation totale. C'est-à-dire où justement... tu parles de la conscience. Nous, les laïcs, on est dans cette zone-là où on doit toujours scruter notre conscience, la former aussi. Les laïcs, vous êtes... les religieux, tu veux dire? Les religieux, vous êtes exonérés de ça. Vous n'avez pas besoin de votre conscience. Vous faites juste vous en remettre à votre supérieur. C'est génial. Non, c'est ça qui pourrait mener justement à des abus. Puis il y en a eu des abus aussi d'autorité dans la vie religieuse. Il y a même des abus dans l'autre sens. Des gens qui obéissent mal, obéir de manière trop servile, sans dialoguer, sans réfléchir, sans obéir à sa conscience. Ça peut être une faute aussi. Donc, on peut mal commander, mais on peut mal obéir pour se déresponsabiliser, comme on voyait dans le procès de Eichmann. Mais le but de l'obéissance dans la vie religieuse, d'abord, c'est d'imiter le Christ qui a été obéissant à Dieu le Père jusqu'à la mort pour accomplir sa vocation, sa mission.
Donc ça, c'est d'abord ça. Donc même si l'homme Dieu obéit, alors qui sommes-nous, nous, pour ne pas obéir? Imiter aussi la Vierge Marie qui a dit « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Elle aussi, elle a renoncé à ses petits projets personnels pour entrer dans une grande mission qui la dépasse. Et donc, c'est de croire que chacun de nous, on est créé et appelé à une aventure qui est plus grande que nous, en fait. Et donc, si je suis appelé à une œuvre qui me dépasse, que je ne peux pas accomplir seul, nécessairement, je vais devoir collaborer avec d'autres. Et donc, dès qu'on est plusieurs, bien, il faut obéir. Il faut qu'il y ait un chef, il faut qu'il y ait des responsables. Et l'obéissance dans la vie religieuse nous libère, en fait, comme disait Brigitte. Elle nous libère d'1 million de soucis. Comment ça se traduit là, concrètement dans ton quotidien, l'obéissance, Simon Lessard? Bien, d'abord, j'ai une règle de vie. Donc, la règle me donne un cadre. Quand les prières qu'on doit faire, la manière de vivre la pauvreté, etc. Donc, aussi le lieu où je vis, le travail ou le ministère que je fais. Tout ça est fait, en tout cas chez nous, dans ma communauté, c'est fait dans le dialogue avec les supérieurs, puis aussi avec la communauté. Donc, obéissance, oui, au chef, mais obéissance, je dirais, au groupe. Et donc, ça, c'est très important dans la vie religieuse, justement, pour éviter les dérives. C'est pas juste top-down, là. Non. C'est pas juste Il y a vertical. les deux dimensions. L'Église parle de plus en plus de synodalité, c'est-à-dire de vivre, marcher et, je dirais, discerner ensemble. OK. Et le principal rempart contre les dérives, je pense, autoritaires, c'est la communauté. C'est le fait d'obéir, non pas juste à un individu, mais aussi obéir au bien du groupe, hein, parce que l'obéissance est toujours en vue du bien commun. Et donc, c'est vraiment ça l'idée, de nous rendre, de nous dégager des petits soucis de nous-mêmes pour se décentrer de nous-mêmes, pour être au service, c'est ça, de cette grande mission qui nous dépasse. Fait que si un matin, tu te réveilles, puis là, tu le sens pas, là, t'as pas vraiment envie de faire la prière du matin avec tes frères, qu'est-ce qui se passe? Tu y vas pareil. Ben, en fait, il y a beaucoup de... Je dirais que c'est une obéissance familiale, quand même, la vie religieuse. C'est comme dans une famille. On se donne un cadre, mais après ça, t'es malade, t'es fatigué, t'as des émotions. C'est pas une armée. Parce que quand t'es mère de famille, t'obéis à ton enfant, entre guillemets. Là. S'il est malade, s'il se réveille la nuit, s'il a besoin de boire, un bébé naissant, tu dois obéir à son besoin. Que ça te tente Que ou ça te pas. tente ou pas. T'sais. Puis moi, il y avait un ami prêtre qui me disait « Ah, j'étais trop fatiguée pour faire mon bréviaire à matin. » Puis il dit là, tout d'un coup, j'ai pensé aux parents, aux pères et aux mères de famille, qu'eux autres, il faut qu'ils se lèvent. T'as pas le choix. Même quand tu es malade, il faut que tu allaites ton bébé puis que tu sois là avec ton bébé. Fait qu'il dit, depuis ce temps-là, je le fais toujours, mon bréviaire. Exactement. Moi, Malade ou pas, je le fais. ma chambre dans le couvent où je suis en ce moment est au-dessus de la chapelle. Fait que si je me lève pas, de toute façon, j'entends tous les frères chanter en dessous de mon lit, puis je me sens coupable. Donc, ça me... Ils ont fait exprès pour te mettre là. Pour te ça me... faire sentir Mais coupable. j'aime beaucoup ce que tu dis, Brigitte, l'obéissance au réel, Oui. en fait. La réalité qui ton est bébé là. crie, il faut que tu t'en occupes. Quand tu es en auto, il y a un stop, faut que tu arrêtes. C'est ça. La météo qui va pas dans le sens que tu pensais le jour de ton mariage. Exact. Ton corps, il faut t'obéir des fois à ton corps qui a besoin de repos, qui est J'allais le malade. dire. L'étymologie d'obéissance, je pense que c'est important de le rappeler, autant en latin qu'en hébreu, c'est écouter. Mais écouter en prêtant l'oreille, c'est-à-dire une écoute attentive. Pas juste entendre, là, et Non. écouter. C'est un peu comme tu écoutes ton père quand il te parle. là. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. Et dans le fond, ben, est-ce que tu écoutes la voix de Dieu ou tu écoutes, comme tu disais, Brigitte, la voix de tes caprices, de tes pulsions, la voix du démon, la voix des dictats du monde d'aujourd'hui? Consumérisme. Exactement. Et je trouve ça intéressant parce que l'idée d'écoute et d'attention, c'est très lié à l'amour. Parce que c'est quoi l'amour, sinon être attentif aux besoins du moment, aux appels, aux misères du groupe auquel on appartient, la communauté, la famille. Et moi, mon nom, Simon, ça veut dire et obéir, Ben non. en fait. Ben oui, parce Non. que c'est Shimon, Shema, Israël. Écoute Israël, Ah, bon. c'est le même mot que obéis Israël. Et donc, je dirais que c'est plus un programme de vie à réussir à accomplir qu'un fait, là, pour l'instant. Mais c'est ça, l'idée. C'est au cœur de la foi judéo-chrétienne, c'est une obéissance, je dirais, une écoute attentive et même aimante. Puis même l'écoute, je peux dire, avant ma conversion, j'écoutais mon corps. Tout ce qu'il me disait, je le faisais, tu sais. Mais là, j'écoute. Mais qu'est-ce que j'écoute? J'écoute mon corps, oui, mais d'une autre façon. Toujours filtré par la volonté de Dieu. Alors, l'écoute est la même. Je suis toujours aussi spontanée, aussi fofolle, aussi... J'ai pas perdu ma personnalité, mais je suis encore plus moi-même. Mais toujours passée par le filtre de « est-ce que Dieu veut ça pour moi? » Donc, il y a cette écoute de moi qui est là. OK, Dieu, c'est quoi toi tu veux?
y a tout un discernement Oui. à faire. On y reviendra. Michael, tu allais rajouter? Mais j'allais réagir à ce que Simon, tu disais précédemment. Tu as dit, bien, j'obéis, puis le modèle d'obéissance pour nous chrétiens, c'est le Christ. Mais en même temps, lui qui a obéi jusqu'au bout, c'est notre seigneurie. En fait, c'est notre maître. Il dit, vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Donc, on obéit à son image, mais on lui obéit d'autant plus que c'est un bon maître dont le joug est facile, le fardeau léger. Donc, je pense que, bon, dans la vie religieuse, il y a peut-être de meilleurs maîtres que dans l'armée, surtout l'armée allemande en 1940, par exemple. Mais c'est-à-dire qu'il y a comme un discernement mutuel, comme tu disais, communautaire entre les personnes qui sont appelées à obéir et ceux qui sont appelés à commander. C'est pas parce qu'on est dans une position de commandement qu'on peut faire quoi que ce soit ou exiger ce qu'on veut. D'ailleurs, même, ça me rappelle, il y a un passage dans Le Petit Prince où il est sur la planète d'un empereur. Et puis là, ben, l'empereur ordonne de bâiller au Petit Prince parce qu'il est fatigué. Il dit, ben, il faut donner des ordres raisonnables si on veut être obéi. Autrement dit, si on commande n'importe quoi, ben, on va finir par être désobéi. Donc, mieux vaut bien C'est tout le commander. paradoxe de la souveraineté par et dans le service, qui est tout l'exemple du jeudi saint où le Christ s'abaisse à laver les pieds de ses amis, mais alors que c'est lui le Seigneur, comme tu dis, c'est lui qui est... Bon, on y reviendra à la fin de l'émission sur ces aspects-là plus bibliques, là, mais sur cette inversion-là, quand même, je veux m'attarder un peu entre la liberté ou la souveraineté, on pourrait dire, de la personne et son rôle pour la collectivité par le service. Comment je parle à la mère de famille ici. Comment, Brigitte, tu fais... D'abord, première question, est-ce que c'est bon de faire obéir ses enfants, de s'arranger pour qu'ils obéissent? Et si oui, comment tu t'y prends? Oh my God! Écoute, avant d'être une mère, je suis une épouse. Hein? Alors, je ne peux pas être une mère si je ne suis pas une épouse d'abord. Puis, je te dirais que faire obéir un enfant, comme moi, j'ai déjà vécu mère monoparentale. Hein. J'ai été seule avec 2 petits bébés pendant quand même quelques années avant de rencontrer mon mari actuel, et avec qui j'ai eu 2 enfants. Et lui avait 2 enfants, donc on en a 6 en tout. Donc, l'idée, c'est j'ai expérimenté de faire obéir un enfant quand tu es seul, puis faire obéir un enfant quand tu es avec ton mari. Et c'est le jour et la nuit. Parce que tu es toujours secondé. Donc, j'ai toujours senti que mon mari et moi, on devait travailler ensemble pour amener l'enfant à comprendre pourquoi il doit obéir. Et je dirais que j'ai appris cette obéissance-là en même temps en obéissant à mon mari et lui en m'obéissant moi. Donc, c'est comme un apprentissage. Je pense pas que ça vient comme ça tout seul. D'un coup, hein? Oui, c'est un apprentissage comme parent, puis c'est un apprentissage comme époux-épouse. Puis oui, faire obéir un enfant, c'est hyper important parce que ça lui prend un cadre. Il y a un danger de le manipuler là-dedans? Bien, moi, j'ai grandi sans cadre. Donc, moi, je suis d'une génération que je faisais à peu près tout ce que je voulais. Puis, à un moment donné, il y a un artiste peintre, un ami à moi, qui me dit, bien, quand je peins, j'ai un cadre, je peins là. Puis mon œuvre, c'est ça. Mais si je me mets à peindre partout... Sur le divan, sur la lampe. Il n'y aura rien. Ça va être le chaos. Il n'y aura jamais d'œuvre finie que tu vas pouvoir contempler. Donc, souvent, je racontais ça à mes enfants. Puis oui, il y avait des techniques pour faire obéir qui marchent très bien. Non, qui étaient approuvées par le ministère du Québec. Okay. Oui, c'est un petit livre extraordinaire. Je me rappelle plus c'est quoi le titre, mais il donne ça quand il vient d'accoucher. C'est comme, ah, wow! Ah, le mieux vivre. Le mieux vivre avec son enfant. Oui, mais c'est vraiment, il y a des bons trucs, tu sais, puis... mais c'est hyper important parce que l'enfant, même, ne serait-ce que pour la sécurité de l'enfant, tu sais, puis pour lui donner une bonne base, là, pour aller plus loin dans la vie, quoi. Simon? Il y a quelques années, Antoine, j'ai demandé à un maître en philosophie, un grand professeur, quel est le plus important en éducation. Là, j'hésitais, peut-être qu'il va me dire apprendre à aimer, la sagesse, la liberté, l'autonomie. Puis il m'a dit non, il faut juste... Le plus important dans l'éducation, c'est apprendre à obéir. Je dis bon, ça m'a étonné. Je trouvais qu'il était un peu vieux jeu. Puis en discutant avec lui, j'ai vu que c'était très sage, en fait, parce qu'il m'a montré que toute notre vie, on doit toujours obéir. On en a parlé, obéir au réel, obéir à notre époux, notre épouse, nos enfants, notre corps, nos patrons, la société. Et sinon, on va être frustré. Frustré toute notre vie. On va être dans une position de victime toute notre vie, en rébellion. Et l'obéissance, c'est quoi? C'est entrer dans la volonté d'un autre. Donc, c'est faire un seul cœur
entre deux volontés. Donc, c'est épouser une autre personne. Et c'est ça, notre vocation humaine. C'est pas de rester toute seule dans notre coin, dans la solitude. C'est d'apprendre à faire communion. Communion avec Dieu, communion entre nous. Et il n'y aura pas de communion sans ces épousailles de volonté. Puis l'épousaille de volonté, c'est concret. C'est pas juste une belle idée spirituelle. C'est vraiment d'entrer dans le vouloir de l'autre. Donc, c'est obéir, en fait. Au Québec, on a toute une histoire, hein, ou un rapport à l'autorité qui a été blessé à bien des égards. Hein, Brigitte Surtout l'autorité religieuse. Aussi, oui, entre autres, peut-être. Alors, prenons une petite pause, puis on reviendra un peu à ce contexte-là dans lequel on évolue ici au Québec. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine Malenfant. Je suis accompagné de Michael Grenier, Simon Lessard et Brigitte Bédard. Et on parle aujourd'hui d'obéissance. Mais qui dit obéissance dit aussi autorité. Il faut reconnaître qu'il y a quelqu'un qui l'a l'affaire ou quelqu'un qui, ne serait-ce d'abord, ultimement Dieu, qui, lui, sait ce qui est bon, ce qui est mauvais. On pense à la faute antique, là, on y reviendra peut-être tantôt aussi. Mais entre Dieu et moi, il y a tout un tas de personnes qui ont d'autorité, ne serait-ce que politique, économique, dans l'éducation. Simon vient d'en parler juste avant la pause. Au Québec, on a un rapport quand même difficile avec l'autorité. À qui on doit obéir? On pense qu'on... Ni Dieu ni maître, presque le maître chez nous à une certaine époque, mais ni Dieu ni maître. On a un petit côté anarcho, finalement. Michael, toi, tu es en classe avec une vingtaine de jeunes chaque jour. Là. Comment ça se passe? Oui, bien, avant de parler de ma classe, ça me frappe que tu dises ça parce qu'autant on a un rapport blessé à l'autorité, puis j'ajouterais même politique, là, avec la conquête et tout ça, on est tellement un peuple docile. Il faut une manifestation au Québec, je veux dire, on casse rien. Quoi. Je veux dire, on est vraiment un peuple. Si on nous fait la compare aux révolution Français, et c'est tranquille. Oui, c'est ça. Ben oui, une révolution tranquille. C'est une exception à l'échelle mondiale. De faire de tels changements sociaux sans que tout casse, là, c'est quand même remarquable. Donc, ça peut être une force, mais... donc, obéir ne veut pas dire être réduit à être un automate. Là, c'est un peu ce que tu faisais voir avec le maître en philosophie qui disait que le but de l'éducation était d'obéir. Puis ça me rappelait mes élèves, parce que tu as dit, il y a une communion. Ben, déjà, avec le peuple d'Israël, il y a une communion, justement, une épousaille de volonté. C'est l'alliance entre le peuple et avec Dieu, puis c'est renouvelé et accompli avec Jésus-Christ pour nous chrétiens. Mais même dans l'islam, le mot même d'islam veut dire soumission. Donc, un peu cette idée qu'on a, nous aussi, qu'il faut ordonner sa volonté à la volonté divine. Puis c'est pareil avec des enfants, et a fortiori, dans mon cas, dans une classe. J'ai pas d'enfants, mais j'en ai 24 à gérer dans mon groupe. Là. C'est pas des petits-enfants. Là. Ils ont quand même 16, 17, parfois 18 ans. Donc, Quand ils n'obéissent pas, qu'est-ce qui se passe? Là? Toutes sortes de choses. Là, je peux les exclure du groupe en leur demandant de sortir. Heureusement, tu es plus grand et plus fort qu'eux, j'imagine. C'est ça. J'ai la chance d'avoir une grosse carcasse, comme a déjà dit Antoine Malenfant. Mais, donc, ça leur fait un peu peur. Ça m'aide. Mais La barbe, ça doit aider. En dedans de moi, je me sens pas effrayant, mais j'espère qu'ils n'écouteront pas le podcast parce que peut-être que... Non, mais quand on te regarde comme ça, tu pourrais faire peur. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais dans une classe au Québec, au 21e siècle, il n'est pas question de ramasser un jeune par le chignon du cou. Non, et de le ben sortir. C'est une autre époque. Là, Pourquoi pas? Cette force... Non, mais dans tes rêves, Brigitte, peut-être. Puis, à la limite, ça te sert à rien d'être grand et fort, Michael. Non, ben, mais je pense que le côté d'être impressionné aide quand même. Puis ça, j'aimerais qu'on en reparle plus tard avec Milgram, là, la plus sociale d'être impressionné, tout ça. Ouais. Mais il y a une psychologue qui m'a beaucoup inspiré, Baumrind, Diana Baumrind, qui a élaboré 2 axes, là, en gros, l'exigence et l'autre qui est le côté réconfort, sensibilité à l'enfant. Puis ça donne 4 cadrans là, dans un plan cartésien. Puis à un extrême, on a le parent démocratique. Ça ne veut pas dire qu'il fait voter les enfants sur la manière dont ils devraient se comporter. Ça veut plutôt dire je fixe un cadre clair, mais en revanche, je suis un parent nourrissant qui prend la peine d'être réconfortant, d'être chaleureux, mais aussi d'expliquer le bien fondé de la règle. Et ça, je pense que c'est vraiment la manière d'élever les enfants à une obéissance bien comprise. C'est-à-dire, j'obéis, mais parce que la règle est bonne. Je botte pas mon frère ou ma sœur, pas parce que j'ai peur de la conséquence ou de manger une claque sur la margoulette, mais plutôt parce que je fais mal à l'autre.
Puis je dois engager mon empathie pour comprendre ça, parce que plus tard dans les relations, c'est la même chose. Je dois être sensible à ceux qui m'entourent. Donc, ça, c'est le parent démocratique. Puis à l'autre extrême, il y a le parent négligent. Lui, il donne pas vraiment de punition, mais il n'y a pas non plus de cadre. Donc, l'enfant, il se sent laissé à lui-même, au fait, et il n'est pas tellement plus heureux. Puis bon, il y a permissif ou autoritaire là, dans les deux autres cadrans. Donc, je peux être très permissif. Donc, il y a des règles, mais c'est pas grave si on les enfreint. Ou alors, il y a des règles, puis je peux jamais les enfreindre. Je peux pas non plus contester la règle sans crainte là, d'être réprimandé, voire dans ma chair. Donc, l'idéal, c'est vraiment de dire oui, il y a un cadre clair, mais en revanche, il y a des bonnes raisons de le suivre. Et on peut en discuter avec l'enfant. L'enfant a son mot à dire, même si, in fine, il doit obéir. Puis je pense que les enfants qui ont été élevés de même dans ma classe, ils obéissent quand on leur explique la règle. Mais il y en a d'autres qui, on le voit tout de suite, dès qu'il y a une règle, c'est comme étouffant pour eux. Là. Mais mon expérience, c'est que je crois prodiguer à peu près la même éducation à mes 10 enfants et pourtant, les résultats sont pas les mêmes quant à l'obéissance. Il y a quand même une grande variabilité, là. Non, mais tu deviens peut-être de plus en plus mou avec le temps. Non, c'est parce que... Non, mais ça, c'est vrai. Il faudrait que je te montre sur un graphique, là. Le premier, c'est à tel niveau. Le deuxième, c'est à tel autre niveau. Le troisième, on revient à l'autre niveau d'avant. Les gars puis les filles, c'est pas pareil. Les gars, les filles, c'est pas pareil. Et les tempéraments personnels de chaque enfant aussi. Donc, il y a comme pas une méthode là, qui marche pour On tout le est monde, unique, hein? malheureusement. Hein? Mais je reviens à ta question, Antoine, sur le Québec, puis l'Occident en général, qui aime plus trop obéir. Le mot, juste le mot nous dérange, en fait. Mais un des grands problèmes, c'est que pour toute obéissance implique qu'il y a un groupe. Quand tu es tout seul, tu n'as pas trop besoin d'obéir. Et il faut qu'il y ait un but commun à ce groupe. Mais on est tellement plongé dans le relativisme, le subjectivisme, chacun sa vérité, chacun sa vision de la vie, que c'est très difficile de s'entendre sur le but. Une équipe de hockey, ça s'entend clairement sur le but, ça veut la Coupe Stanley. Un orchestre symphonique, ça veut bien accomplir un chef-d'œuvre le plus beau possible. Mais nous, qu'est-ce qu'on veut comme société? Et ça va de soi qu'il va falloir se pointer aux pratiques le mardi matin pour s'assurer que le deuxième trio est efficace puis que les défenseurs font leur travail. Puis... L'orchestre doit s'accorder au début. Tout à fait. Puis on s'accorde sur le « la », je pense que c'est encore comme ça. Et puis, mais c'est quoi le « la » de la société? C'est plus clair. On dirait que le « la » de la société, c'est de l'argent, peut-être. Donc là-dessus, on peut encore s'entendre. Non, et ça d'ailleurs, on obéit bien aux dictats de l'économie, là, assez bien. Ça devient comme la valeur commune. Oui, alors que ça devrait être le bonheur. Mais qui le bonheur collectif, le bonheur individuel, C'est personnel? vrai qu'à la Révolution tranquille, il y avait ce but-là. C'était de se libérer d'entraves. On voulait... C'était interdit d'interdire et il y avait un but. Même si, bon, il y a eu peut-être des choses moins heureuses qui se sont passées, mais c'est vrai, il y avait quand même un but. Là, on a tout. Qu'est-ce qu'on pourrait bien avoir comme but? On a tout, mais on n'a pas tout. C'est-à-dire, je pense à l'expérience qu'on a vécue il y a 5-6 ans avec la pandémie. Le là, c'était la santé. C'est-à-dire que l'objectif commun, c'était la santé. Et on était tous prêts à obéir à bien des choses. Là, des fois, ça semblait très cohérent. On nous l'expliquait aussi, comme à des enfants parfois. Et on a aussi tous désobéi, soyons honnêtes. Et on a tous... J'ai pas rencontré un seul Québécois qui a obéi à toutes les consignes. Il y avait des choses aussi qui étaient incohérentes. Tout à fait, c'est ça. Et ouais, voilà, c'est ça. Il y avait différents niveaux, là, puis on gérait chacun les risques à sa manière, on pourrait dire. Mais il y avait quand même une espèce de mouvement collectif. Puis on s'entendait tous qu'on voulait rester en santé, là, globalement. Puis là où je veux en venir, c'est où donc? Ah, c'est ça, c'est que l'obéissance, peut-être que je reviens sur ce que disait le professeur de philosophie qui t'a dit ça, Simon. Apprendre un enfant à obéir, on m'avait appris aussi que l'important, c'est aussi qu'il apprenne à obéir aux bonnes choses puis à désobéir quand c'est nécessaire. Parce que si il remet en question, puis là, je rejoins un peu ton parent démocratique, il y a comme une gradation là-dedans. C'est parce que moi, c'est pas vrai que je vais commencer à m'ostiner avec mon enfant sur c'est correct de traverser la rue maintenant. Faut qu'il obéisse. Ah non, c'est non négociable. Faut qu'il obéisse. Là. Faut qu'il... Puis ça peut même devenir physique. Si je ramasse le bras, est-ce qu'il va se plaindre que je l'ai maltraité alors qu'il allait se faire ramasser par une voiture? T'sais? Bon, il y a toute une gradation là-dedans. Là, mon intervention est trop longue, mais je vais conclure rapidement. C'est que, en lui apprenant à obéir aux bonnes affaires, puis à s'ostiner, à négocier quand ça vaut vraiment la peine, puis pas sur tout, sinon
le papa et la maman, ils vont se tanner, là, tu sais. On a une limite, là, nous autres, là. Non, mais je sais pas. Faut qu'ils sentent qu'il y a une injustice ou qu'il y a une incohérence ou qu'il y a une assez injustice. grave pour que là, Oui. là, ça vaut la peine de combattre. Moi, je peux te dire que mes enfants sont de même. Ils vont obéir. Mm. Bon, il y en a deux là, qui sont assez désobéissants. OK? Ils vont se reconnaître. Mais ils n'écoutent pas le show, de toute façon. Mais ils sont très obéissants. Mais quand l'autorité, le papa, maman, disent quelque chose, là, puis là, ils sentent que ça n'a pas d'allure, là, ils vont contester. Puis là, ils vont se mettre à plusieurs, et ils vont nous faire entendre raison. Puis là, on va dire, c'est vrai. Mais c'est vrai. Puis j'ai remarqué que je suis fière. Tu me fais réaliser. Je suis pas mal fière de mes enfants pour ça. Quand il y a une injustice, ils vont pas la laisser passer. Qu'ils soient capables Oui. de se lever et puis de Ils résister. écoutent leur conscience. Oui. Puis vous discernez de manière communautaire en famille. Oui, oui, oui. C'est ça. Le plus possible. Mais c'est drôle là, ce que tu dis là, parce que la maxime que je disais tout à l'heure, faut désobéir à la loi injuste, ça semble supposer qu'on sache tous à peu près ce que c'est que la justice. Alors que, tu sais, spontanément, dans le relativisme dans lequel on baigne, on est plutôt porté à croire que, ben non, le bien, le mal, c'est nous qui décidons un peu collectivement, comme société, ce que c'est, puis on l'inculque aux enfants. Puis je pense qu'à des enfants très jeunes, on peut pas être tellement démocratique. C'est-à-dire qu'un enfant de 2, 3, 4 ans, il faut qu'il y ait des choses que c'est oui, d'autres que c'est non. Puis d'ailleurs, on le voit très bien, si on n'est pas constant dans les balises qu'on met, dans les conséquences, ben l'enfant, il est tout mêlé. Il se comporte mal, puis aussi, il est malheureux. Il est comme la peinture, pas de toile, là, dont tu parlais tantôt. Il est partout, all over the place, puis il n'y a pas de direction. Alors qu'à un moment, ben, il faut apprendre à discuter avec lui. Mais c'est comme s'il y a, au fond, justement, de notre conscience, même Saint Paul, dans la lettre aux Romains, dit que la loi naturelle, même dans le cœur des païens, là, il y a comme l'interdit du meurtre, par exemple. Il ne nomme pas explicitement, mais il dit la loi est imprimée dans leur cœur. Donc, il y a comme quelque chose, les philosophes des Lumières vont dire, justement, loi naturelle, raison universelle, qui est, parmi tous les peuples, il y a des choses mauvaises. De l'inceste, là, personne n'a jamais cru que c'était bon, par exemple. Donc, spontanément, il y a des choses que le cœur humain refuse et contre lesquelles on s'oppose, à condition d'être éclairé. Parce que, bon, je pense, par exemple, à la contraception, mais la médecine, aujourd'hui, va dire, ben, la grossesse commence quand le zygote s'accroche dans l'endomètre. Ben, c'est-à-dire que s'il y a une rencontre avant entre une gamète mâle et femelle, ben, c'est un embryon humain, là, ça ne va pas devenir une carotte, ça va devenir un être humain si on le laisse se développer. Donc, quand commence la grossesse? Mais est-ce que les gens vraiment savent ça? Est-ce que ça peut expliquer la raison pour laquelle c'est tellement banalisé, par exemple, dans notre société? Bon, je pense que c'est ça, les jugements de valeur qu'on porte collectivement peuvent changer en fonction de ce qu'on sait. Puis, bon, il y a des choses aujourd'hui qui sautent peut-être pas sous le sens. Le lien que tu voulais faire, c'est que la plupart des pilules contraceptives ont un effet abortif. C'est ça. La plupart des gens avortent tout le temps sans le savoir. C'est ce que je veux un peu, tu sais. Mais Antoine, moi, je suis un maximaliste de l'obéissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, je pense que le problème, c'est jamais d'obéir. Le problème, c'est que tous les abus d'autorité, tous les problèmes qu'on vit socialement ou en Église, les dérives, c'est un manque d'obéissance. On obéit mal, pas à la bonne autorité. Donc, par exemple, ben, il faut toujours obéir à une autorité supérieure. Si on obéit plus à Dieu qu'aux hommes, on obéit plus au pape qu'à notre évêque, plus à notre évêque qu'à notre curé. On ne peut pas désobéir à une petite autorité pour obéir à une petite autorité contre une plus grande. Et tous les abuseurs ont désobéi à la parole de Dieu, ont désobéi à la loi de Dieu. Et donc, à l'origine, je pense, de tout abus d'autorité, il y a une désobéissance. Il y a souvent quelqu'un qui se coupe, qui se sépare, c'est ça l'origine du mot secte, d'un groupe pour pouvoir faire ce qu'il veut. Et donc, je ne pense pas vraiment qu'il faut accuser l'obéissance. Il faut voir qu'il y a toujours, premièrement, une désobéissance à la loi naturelle, par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire là, pour redécouvrir la valeur de l'obéissance? Ben, tu viens un peu de tracer des lignes, Simon. Là. En classe, le mal est fait. Là. En quelque sorte, je veux dire, c'est pas toi qui vas apprendre aux jeunes à obéir. Là. Bien, c'est sûr que ça me décourage un peu. Surtout quand il y a des règles qu'on considère implicites. Mais bon, je donnais l'exemple. Ben, par exemple, ne pas se déchausser, se mettre pieds nus sur les bureaux pendant une présentation orale. J'ai récemment... La grosse base. Ouais, c'est ça. J'ai récemment eu à sortir un élève qui faisait ça. Et évidemment, la moitié de la note d'oral, c'est l'écoute. Donc, c'est sûr qu'en écoute, il n'y a pas eu beaucoup de points. Puis là, il m'écrit, mais pourquoi, monsieur, ma présentation était bonne? J'étais comme, mais oui, mais il fallait écouter. Puis bon, t'as pas écouté? Oui, mais vous aviez pas dit qu'il fallait pas être sur l'ordi. Puis...
Mais c'est écoutez, je croyais que ça allait de soi qu'il fallait pas être sur l'ordinateur à faire autre chose. Et en plus, se déchausser. Donc, bon, mais j'ai dit, c'est comme quand on roule sur la route au Québec, quand il n'y a pas de limite de vitesse affichée, ben c'est 50. Et personne va gagner en contestant une contravention en disant, oui, mais je roulais 80, mais je savais pas parce que c'était pas écrit. Mais non, si c'est pas écrit, c'est 50. Puis tout le monde sait ça. Puis si tu le sais pas, ben nul n'est censé ignorer la loi. Il y a pas, c'est pas un argument très fort. Donc, on a comme un devoir de s'instruire, mais malheureusement, il y a des jeunes, puis il y a des personnes là, qui restent pas jeunes toute la vie, là, qui n'ont pas eu, justement, peut-être issus de parents négligents, ils n'ont pas eu ce cadre-là, ils n'ont pas appris les balises claires du bien et du mal. Puis il y a des choses qui, pour eux, sont correctes, mais qui, pour le commun des mortels, ne sera pas bon. Puis c'est là que le point dont parlait Simon de communion, de collectivité dans les balises qu'on met est important. Puis je voulais tantôt parler de l'expérience de Milgram, là. Stanley Milgram, c'est très célèbre, là, où, en gros, on demande à quelqu'un, moi, je suis le cobaye, mettons, puis je dois apprendre des mots à Antoine, qui est un élève, mais c'est un complice de Milgram. Et puis là, je dois l'électrocuter. C'est un chercheur, c'est un psychologue américain, il travaille à l'université de Yale. Bon, il est mort aujourd'hui, mais... Puis à chaque fois qu'Antoine ne mémorise pas le mot, je dois l'électrocuter. D'abord, c'est 15 volts, donc c'est un petit choc électrique là, qui n'est pas agréable, mais jusqu'à 400 volts, qui est largement suffisant pour tuer un être humain. Puis là, lui, ben, c'est un acteur, fait qu'à chaque fois, il fait comme s'il souffrait réellement, puis il y a des cris, puis etc. Puis là, ben, supposons que Simon soit 1000 grammes, donc le chercheur, lui, il est avec sa blouse blanche, là, pas de dominicain. Plus fort mais sur Antoine. Plus fort, plus fort. Puis là, ben, quand je commence à hésiter puis à transpirer, ben là, c'est non, tu dois continuer. Puis l'expérience exige que vous continuiez, puis vous n'avez pas d'autre choix. On leur disait ce genre de phrases à l'emporte-pièce pour les pousser. Puis on donnait jusqu'à des doses mortelles, là, des chocs mortels, donc des voltages très, La très plupart élevés. des participants ont basculé du côté du meurtre. là, Ben, c'est ça. pratiquement. Tous ont donné une décharge qui aurait été mortelle dans la vraie vie. Tous. Et 65 se sont rendus à la décharge maximale. 61, je crois, alors que les psychiatres de l'époque, avant l'expérience de Milgram, prédisaient que ce serait peut-être 1 Mais on voit que s'ils avaient été tous ensemble, peut-être ils se seraient opposés, mais pris isolément, c'est comme si on n'ose pas devant l'autorité là, du scientifique en sarrau blanc. On veut obéir, puis ils appellent ça, Milgram, l'état agentique. Donc, je donne mon agentivité, ma liberté à quelqu'un d'autre. Je deviens son instrument, comme si, dans un meurtre, j'étais le pistolet. C'est moi qui ai tiré la balle, mais c'est pas moi qui ai appuyé sur la gâchette. Puis là, ben, je suis pas vraiment libre. Les gens se mettent dans cette disposition psychologique-là pour éviter d'être traumatisés du mal qu'ils ont fait. Là. C'est intéressant parce que ça met vraiment bien en lumière le fait que ce qui est le plus dangereux ou ce qui est plus nuisible pour l'obéissance, c'est lorsqu'on est isolé, lorsqu'on est atomisé. Et c'est l'expérience qu'on fait dans la société postmoderne dans laquelle on est. On prend une légère pause et tout de suite après, on discute plus précisément de la question de l'obéissance dans l'Église catholique. On est souvent qualifié de moutons, pour le meilleur et pour le pire. Alors, à tout de suite. Révélation, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. On parle du titre de l'épisode du balado de Brigitte, Révélation. C'est vrai que c'est un beau titre. Oui. Ouais, Merci à Laurence. Merci à Laurence. Et oui, Laurence, notre collègue qui a été inspirée. De retour en Un pas du monde, donc aujourd'hui, on parle d'obéissance et peut-être que ça peut paraître bizarre que des catholiques abordent cette question-là parce que, justement, là, on est qualifié souvent de moutons, de brebis là, dociles. Ça fait qu'on a un bon berger, en tout cas. Hein? Ouais, c'est vrai. Non, mais tu sais, tu disais que tu parlais de l'expérience de Milgram, Michael, puis j'imaginais justement un troupeau de moutons. Si la brebis est toute seule, elle se fait dévorer par le loup. Là. Elle devient très malléable, très fragile. Et tandis qu'en groupe, ben là, s'il y a une menace, ben là, on reste en groupe, on se déplace en groupe. Il y a toute une protection, là, ou disons une aide là, qui est vraiment précieuse dans ce contexte-là. Alors, l'Église catholique, cette tradition-là de l'obéissance, ça date, Simon le soulignait très bien, de l'expérience du peuple hébreu qui reçoit la loi de Moïse, en fait de Dieu par les mains de Moïse, qui commence par « Écoute Israël, écoute ». Et écoute, et pas écoute Simon ou écoute Michael, mais écoute
peuple d'Israël, parce qu'Israël, oui, c'est le patriarche Jacob, mais c'est tout le peuple qui a pris son nom. Alors, il y a un aspect collectif à l'obéissance, forcément. Mais c'est pas le seul exemple d'écoute. Hein. Même avant Israël, il y a eu Abraham qui, par la foi... Et même avant Abraham, Antoine, toute l'histoire du salut, on pourrait la lire que comme une histoire d'obéissance et de désobéissance. Parce qu'au Jardin de la Genèse, tout commence comme ça. La désobéissance d'Adam et Ève qui fait entrer le mal dans le monde. Et l'obéissance au serpent. Oui, c'est ça. Donc, quand je dis on obéit toujours à quelqu'un, est-ce que tu obéis à la raison ou à tes passions? Est-ce que tu obéis à la voix de Dieu ou la voix du démon, en fait? Est-ce que tu obéis à tes caprices ou au bien commun? Et donc, le mal entre dans le monde par la désobéissance et le monde est sauvé aussi par l'obéissance du Christ sur la croix au projet de salut de Dieu le Père et de Marie aussi qui collabore, la nouvelle Ève. Et donc, c'est vraiment toute une histoire qui articule constamment ça, l'écoute de la parole de Dieu ou le refus d'écouter la parole, croire à des mensonges. Et ce qui est encore plus profond, c'est qu'à la racine de toute désobéissance, il y a une méfiance, en fait. Pourquoi on désobéit? C'est jamais premier. On pense que le supérieur légitime, notre père, notre mère, ne veut pas vraiment notre bien, en fait. On croit à ce mensonge que l'autre veut nous utiliser, nous abuser. Et donc, on se rebelle et on écoute d'autres voix que la voix de Dieu. Ça peut arriver, ça, quand même, Simon? Alors, oui, c'est vrai que ça peut arriver. Avec Dieu, non. Il veut toujours notre bien. Mais les représentants de Dieu, eux, peuvent des fois tromper aussi. Et dans la vie civile, il y a des chefs d'État, il y a des patrons qui peuvent abuser. Et donc, justement, il faut développer le discernement. Tu as beaucoup parlé, Michael, d'écouter sa conscience, mais écouter sa conscience en l'éclairant, en se formant aussi, en ayant une formation éthique sur le bien, le mal, le vrai, le faux, le mensonge. Et, bon, je l'ai beaucoup dit dans cette émission, discerner pas seul. Discerner avec l'Esprit Saint, avec Dieu, avec la parole de Dieu, discerner avec des frères et sœurs dans la foi, avec ses parents, avec ses collègues. Et je pense que c'est l'Église qui est le rempart. Étonnamment, on pourrait dire l'Église fait des abus. Moi, je dis l'Église est le rempart à tous les abus. Tu soulignes que l'obéissance, c'est quelque chose de raisonnable, mais des fois, ça a l'air quand même déraisonnable. Je pense à la Vierge Marie qui se fait annoncer qu'elle va être enceinte de l'Esprit Saint. C'est une patente un peu flyée, là, on s'entend. Aussi, le Christ à Gethsémani, il obéit, mais il y a quelque chose de... Abraham est un bon exemple. Déraisonnable, le sacrifice d'Isaac, avec Abraham. Il y en a des moves ou des gestes qu'on fait par obéissance qui, a priori, paraissent déraisonnables. Non, je pense à ma vie. Je me suis marié à 21, 22 ans. C'était quand même un peu déraisonnable. Puis aujourd'hui, je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Il y a eu accueillir un 10e enfant dans notre famille, c'est pas si raisonnable que ça. Finalement, c'est formidable ce qui s'est passé. Par obéissance, encore une fois, au plan de Dieu pour notre famille. Il y a des twists comme ça qui sont quand même difficiles à discerner, non? La logique de Dieu, c'est jamais notre logique à nous. C'est toujours beaucoup plus grand. Nous, on voudrait des petites vies, des petits projets, le confort, la sécurité. On voudrait mettre des tentes sur Terre, en fait. Alors que Dieu il nous appelle à un autre monde, une vie divine, surnaturelle, quelque chose qui nous dépasse infiniment. Qui est logique, mais qui n'est pas notre petite logique. Exactement. Donc, mais par contre, il y a quand même une limite qu'il faut rappeler. On n'obéit jamais si on nous demande de faire le mal. En fait, oui, on obéit. On obéit à Dieu si on nous demande de faire le mal. Dieu ne nous demande jamais de faire le mal, en fait. D'ailleurs, c'est comme la chose à ne jamais, jamais faire. Dans la vie religieuse, dans l'Église, dans la vie civile, si quelqu'un te demande de faire le mal ou de pécher, obéir implique de désobéir d'une certaine manière. Et il y a des saints, là, on parlait d'Abraham, en fait, d'Adam et Ève jusqu'au Christ, mais aussi du Christ jusqu'à nous. Il y a eu des saints, il y a eu des exemples formidables de gens d'hommes, de femmes qui ont fait ce que tu viens de dire, Simon. Je pense aux Carmélites de Compiègne qui étaient après la Révolution française, c'était la terreur. Les révolutionnaires sont entrés au Carmel et finalement, elles ont désobéi aux révolutionnaires et au prix de leur vie quand même. C'est pas rien. Il y en a
il y en a tout plein. Je pense à Thomas More, qui était le plus proche conseiller du roi Henri VIII. Et ça prend quand même du courage, non? Plus récemment, dans le génocide au Rwanda, je connais, parce qu'on a des frères dans ma communauté qui sont missionnaires là-bas, qu'il y a eu un séminaire où les séminaristes qu'on disait Hutu et Tutsi, là, ont refusé de se séparer. On voulait les séparer pour tuer seulement un des deux groupes. Ils ont dit, nous, on reste unis, on est frères et sœurs dans la foi. Et puis, finalement, ils sont tous morts. Donc, ça va jusque-là, l'obéissance jusqu'à la croix. Mais eux, ils n'ont pas fait le mal. Eux, ils ont été fidèles à la vérité et au bien jusqu'au bout et ils croient qu'ils sont plus vivants que jamais en ce moment. Brigitte? Oui? T'allais rajouter quelque chose? Non, j'écoutais. Ce que je pourrais rajouter, c'est que j'ai accroché sur la confiance que Dieu est bon. La confiance que Dieu a créé l'homme et la femme, puis leur a donné son amitié. Et puis ça, je pense que c'est le combat de toute une vie, que malgré tout ce qui nous arrive, croire, avoir confiance que Dieu nous aime et qu'il veut notre bien. C'est toujours quelque chose qui semble difficile. Puis c'est ça qui fait qu'on désobéit. C'est ça qui fait qu'Adam et Ève ont désobéi. T'es plus sûr que Dieu était bon pour eux. Alors, je pense que tout est une question de confiance dans l'obéissance. Une question de confiance en l'autre, même dans le mariage. Ben ouais. Même dans le mariage, tu sais, on peut être nos pires ennemis, hein? Tu peux être Mon mari, des fois, peut devenir mon pire ennemi. Il n'y a pas tellement longtemps, même après 20 ans de mariage, c'est fou, là. Pourtant, on se connaît, là. Mais des fois, il y a la méfiance qui s'installe, là. Incapable de vraiment croire qu'il me veut du bien. Parce que tout d'un coup, que je me ferais manipuler. Puis moi, mon ancienne personnalité féministe, militante, athée, est jamais très, très loin. Toujours un petit peu prête à... moi, je ne vais pas me laisser faire, là. Tu sais, j'aime la phrase de Richard Desjardins qui dit « Et ne te laisse faire que dans un lit. » J'adore cette phrase. C'est tellement ça. Oui, c'est ça. Michael? Non, mais c'est drôle de t'écouter, mais c'est comme si les enfants T'es pas obligé de spontanément- réagir à ce qu'elle vient Ouais, oui, juste de c'est dire. ça. Non, pas exactement. Non, pas la phrase de Desjardins, Ouais, mais... c'est ça. Mais disons, les enfants, spontanément, se méfient de la conséquence. Ils ont l'impression qu'on veut presque leur mal parce qu'on les punit, alors qu'au contraire, c'est pour leur apprendre le bien. Les adolescents, c'est un peu la même chose. Moi, il y a plein de choses que mes parents m'interdisaient à l'adolescence que je trouvais donc bien stupides, puis que maintenant, je leur sais gré de me les avoir interdites parce que ça fait de moi un humain moins perdu. Donc, je suis vraiment heureux d'avoir eu des limites claires, même si je ne les comprenais pas, malgré leurs explications tout le temps. Donc, il faut comme avoir cette même confiance. T'sais, Antoine, tu disais, je me suis marié jeune, j'ai accueilli un dernier enfant. C'est souvent a posteriori qu'on peut se dire, j'ai bien fait d'avoir obéi. Puis on parlait de collectivité. Moi, j'avais l'image, tu as dit, les brebis restent ensemble. Moi, c'est drôle, je m'imaginais le loup foncer au milieu du top, les brebis se disperser. T'sais. Un peu comme dans une foule, tout le monde chante faux, mais si tout le monde chante en même temps, ça finit par chanter juste. Là. Donc, il peut y avoir plein de gens qui se trompent. Puis comme dans l'Église, l'Église veut bien faire la symphonie comme l'orchestre, mais les fausses notes contribuent à la beauté de l'harmonie. Donc, je dis pas que les abus sont valables ou sont des belles notes, c'est des fausses notes. Mais c'est comme si tous ensemble, collectivement, on ne peut pas être trompé tout le temps. Là. On finit par s'apercevoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il peut y avoir un gouvernement tyrannique, mais la majorité va finir par vouloir le renverser ou faire la révolution. Donc, Des fois, les ajustements tardent à venir. Là. Il y a Ouais, quand même une c'est ça. temporalité là, dont il faut tenir compte. Ça ne veut mais- pas dire qu'il n'y a jamais d'écart, mais c'est comme si... Aristote appelle ça de la sagesse cumulative. Il y a cette idée que, même en théologie, le sensum fidei, c'est comme des fois les fidèles, s'ils entendent une homélie hérétique, ne savent pas trop ce qui cloche, mais peuvent savoir que c'est pas tout à fait juste. Là, il y a quelque chose de pas Pas le vrai. même goût. C'est ça. Donc, on a comme cette intuition collectivement qu'il y a quelque chose qui va pas. Là. Ça sonne fou ici. Là. On a beaucoup peur des abus d'autorité à notre époque parce qu'on a été blessés collectivement ou individuellement par ça. Mais comme moi, dans mon expérience personnelle, c'est plutôt mes abus d'autonomie qui m'ont nui, qui m'ont détruit. Je suis vraiment quelqu'un d'orgueilleux. Puis je le sais que vous aussi, dans le fond. Là. Je pense que t'es plus orgueilleux. Mais c'est ça. Moi, plus que vous, hein, je vais me vanter un peu. Là. Je pense que c'est pas le meilleur là-dedans. Ah, parfait. Je suis au moins meilleur dans quelque chose ici. Et l'obéissance me sauve constamment.
C'était quoi le plus grand acte d'obéissance là, que tu as fait récemment là, ou dont tu te souviens? Ben, quand on m'a envoyé dans un autre pays, moi, je suis bien ici au Québec, je vous aime, proche de ma famille, mes amis, dans ma culture. Puis on m'a dit non, il faut que tu dois partir 2 ans, aller faire des études à l'étranger. Ben, moi, je n'étais pas d'accord au début, puis j'ai essayé de négocier, puis de dialoguer, mais on m'a écouté. On a considéré ce que j'ai dit, mais on m'a dit mais non. Mais après, j'avais cette certitude, puis ça, c'est la puissance de la foi que malheureusement ceux qui n'ont pas la foi ne peuvent pas avoir, c'est que dans la foi, j'étais certain que Dieu était aussi derrière mes supérieurs. Donc, mes supérieurs, moi, je suis chanceux, ils étaient très bien intentionnés. Mais même s'ils avaient, eux, peut-être pas été bien intentionnés, je crois que Dieu peut passer à travers eux pour me faire vivre quelque chose d'extraordinaire. Et de fait, là où j'ai été envoyé, j'ai rencontré des frères merveilleux qui sont devenus des amis. J'ai grandi spirituellement. J'ai vécu des expériences que jamais j'aurais choisi par moi-même d'aller faire. J'ai vécu des saints détachements aussi. Et je pense vraiment que l'obéissance... De toute façon, moi, quand on me dit « choisis », je ne sais pas quoi choisir. J'ai bien de la misère à choisir dans la vie. Donc, c'est pas l'idée de se déresponsabiliser, mais c'est l'idée de reconnaître qu'on n'est pas toujours le meilleur conseiller pour soi-même. Puis dans l'Église, on a quand même une autorité suprême là, qui est le pape. Dans l'Église catholique, c'est quand même... Ben, c'est le Christ, mais disons son représentant visible, c'est le pape. Suprême, le mot est peut-être trop fort, mais il y a une autorité sur Terre qui, justement, c'est ça, qui est le vicaire du Christ. Ça choque certains, mais en fait, pour ceux qui ont la foi ou qui croient que vraiment... C'est délicat quand même, parce qu'est-ce que le pape peut se tromper? Est-ce qu'il peut tromper les fidèles d'une certaine manière? Alors, les papes n'ont pas tous été si excellents là, dans l'histoire. Non, mais les quelques papes qui ont été, disons, avec une vie très immorale, surtout au temps de la Renaissance, sont la preuve que l'Esprit Saint protège la papauté, parce que ces papes-là n'ont jamais publié un écrit ou dit un enseignement officiel qui déroge de la parole de Dieu. Donc, ils sont restés doctrinalement purs, on peut dire, même si leur vie, c'était totalement impure dans certains cas. Et donc, ça, c'est un peu le miracle que l'Église est protégée par l'Esprit Saint, y compris quand elle pourrait être plus populaire en changeant ses enseignements. Plusieurs églises orthodoxes protestantes, à une certaine époque, ont dit, bon, le divorce, pourquoi pas? Par exemple, l'Église a toujours dit non. Le Christ a dit que le mariage, c'était pour toujours. Et puis, évidemment, on peut se séparer les corps s'il y a des abus et tout ça, là. Mais, donc, l'Église est toujours restée fidèle. Les papes ont toujours été droits au niveau de l'enseignement officiel de comment bien interpréter la parole de Dieu. Et soyons honnêtes, là, le pape, il ne me dit pas comment tenir ma fourchette, moi. Là. Non? Et à vous non plus, d'ailleurs. Donc, il est surtout là, je dirais, comme un arbitre. Il y a beaucoup de place à la diversité, à la discussion, au débat. Il y a beaucoup de manières de vivre sa foi dans l'Église. Il est là seulement pour mettre des balises. Ça ne peut pas aller trop à droite par là, trop à gauche par là. Pour s'assurer aussi que le corps reste uni, c'est ça. Qu'il y a une certaine unité malgré ou même grâce à cette diversité-là. C'est un souverain pontife. Donc, il fait des ponts entre les églises pour garder cette unité. Il faut peut-être dire aux gens, oui, que l'infaillibilité pontificale, on entend beaucoup de critiques là, dans le contenu chrétien sur Internet. Le pape était infaillible, comme s'il ne pouvait jamais se tromper, puis qu'il était presque divin. Non, l'infaillibilité pontificale... Il se trompe sur les équipes de baseball aux États-Unis. Oui, c'est ça, exact. Ouais. Il n'est pas du tout infaillible dans ses paris sportifs. Mais c'est très rare qu'un pape expressément engage son infaillibilité. Je pense que la seule fois où ça a vraiment été fait, c'est l'Assomption, proclamation de ce dogme-là là, en 1950. Peut-être rétroactivement sur un ou deux autres trucs là, que je ne sais pas par cœur. Mais donc, le pape peut se tromper ou laisser des portes ouvertes à, plus tard, peut-être que le progrès de nos connaissances permettra d'interpréter plus lucidement certains enseignements de l'Église, de développer davantage des choses enseignées. Mais ça ne veut pas dire, c'est ça, là, que le pape va écouter l'oracle de Delphes puis dit la vérité qu'il a entendue dans son oreille. Selon la théologie Henry Newman, la théologie, c'est quelque chose qui se développe, qui se déploie, qu'on ne peut pas réduire à ce qui est connu maintenant, mais qui continue on continue de découvrir ce cadeau-là, qu'on enlève des couches là, tranquillement pour le voir dans toute sa splendeur, éventuellement, mais pas maintenant, en tout cas. Exactement. Puis le pape ne donne pas toujours d'ordre très concret. Comme disait Simon, il ne dit pas comment tenir sa fourchette. Mais il y a comme des préjugés dans les mentalités. Là, dans les années 60, on disait John F. Kennedy va prendre ses ordres du pape. Il ne faut pas voter pour un catholique. Bon,
aujourd'hui, je pense qu'il y a un progrès qui a été fait à ce niveau-là. Là. On voit que Joe Biden n'a pas beaucoup obéi comme catholique, au pape François. Là. Hey, c'est déjà tout pour cet épisode. Merci beaucoup. Merci à vous trois d'avoir été très obéissants durant ce tournage. Et merci à vous d'avoir été avec nous. On se dit à bientôt, l'automne prochain, si Dieu le veut, pour une autre saison dont n'est pas du monde. Bye.